Voilà, bonjour à tous. Cette fois-ci, c'est une petite vidéo sur l'entretien de la voiture. Alors, on estime que la voiture, c'est important parce que ça nous fait bouger un peu à droite à gauche. Alors, un simple petit entretien, moi, c'est ce que je fais. Cette voiture a 29 ans. Ça fait 29 ans pratiquement que je l'ai. Et régulièrement, je regarde les niveaux. Donc, les niveaux, c'est plutôt l'huile, l'eau. Je regarde la batterie et puis d'autres choses. Voilà. Alors, ça permet de durer dans le temps. Si on fait ça régulièrement, il n'y a pas lieu à ce que la voiture soit, vous tombe en panne. Voilà. Alors, c'est une voiture qui a pratiquement 400 000 km. Donc moi, j'ai pas eu de gros dégâts, à part les grosses réparations. Les grosses réparations, j'y touche pas. Je donne ça à mon mécano. Il le fait. Ça fait partie du jeu. Voilà. Donc là, la partie moteur, alors la partie huile, le liquide refroidissement, le lave-glace et la batterie. C'est les points essentiels. Donc moi, ce que je fais souvent, alors j'ouvre le capot effectivement. Okay, la tige qui permet de savoir le niveau. Donc ça c'est le symbole pour le niveau d'huile. Enfin, c'est la partie où on met l'huile. Donc je retire la languette, je l'essuie avant. Alors avant quand même, laisser la voiture à plat. Voilà, je remets dedans et je retire. Donc vous voyez, donc là c'est le minimum et vous avez au-dessus le maximum. L'huile doit être entre le mini et le maxi. Pas besoin de plus. Donc là apparemment c'est bon. Par contre il faudra que je fasse une vidange. L'huile est très noire. Alors je remets la languette. Alors concernant le liquide refroidissement, effectivement ça déborde. Donc sur cette voiture il est à côté du radiateur. Donc c'est le bouchon à gauche. Alors toujours attention, voiture froide, pas chaude, parce qu'il y a une pression. Donc vous ouvrez, vous appuyez, vous ouvrez et vous regardez. Alors là on voit pas très bien, mais au fond vous avez une petite languette qui vous permet de verser le liquide jusqu'à un certain niveau. Voilà, vous en mettez pas plus, ça devrait suffire. D'autres, vous verrez sur d'autres voitures, c'est plutôt un espèce de ballon avec un mini maxi et restez toujours comme l'huile entre les deux. Un point important, on n'y pense jamais, c'est le liquide de lave-glace. C'est important parce que quand il pleut ou quand c'est un peu gras la route, ça vous permet de nettoyer le pare-brise et c'est toujours un élément de sécurité. Beaucoup de gens n'y pensent pas, mais moi j'y mets un point d'honneur. Autre élément de sécurité pour moi, les essuie-glaces. Donc celui-ci effectivement pour la peine il est foutu, il faudra le changer. Voilà, c'est pour moi effectivement c'est facile, vous avez juste à tirer la languette, hop, voilà, vous rechangez. Vous mettez à nouveau, vous remettez la languette et hop. Voilà. Vous posez délicatement. Alors, redites, ne claquez pas, c'est pas toujours bon. Vous posez délicatement, ça suffit largement. La batterie aussi, l'important c'est ce qui donne le jus, enfin c'est l'électricité. Donc vous avez deux cosses. Alors moi quand je mets les cosses, je mets souvent de la graisse. C'est ce qui permet un peu de ne pas corroder, parce que c'est un élément chimique, de corroder la cosse. Alors là vous avez le câble noir, donc tout ce qui est noir en mécanique c'est tout ce qui est négatif. Et le fil rouge c'est le pôle positif. Voilà, vous mettez un peu de graisse. Alors quand vous enlevez les cosses, vous mettez la graisse, vous mettez les cosses, vous fermez. Idem pour l'autre cosse. Et le trop plein de graisse, vous l'enlevez avec un chiffon. On a tendance souvent à lâcher le capot très haut. Ça sert à rien, vous laissez à mi-hauteur, vous lâchez délicatement et il se ferme automatiquement. Moi-même, je fais la vidange, ça je ne vais pas vous en parler. Je vérifie aussi le filtre à air, important le filtre à air, parce que ça permet de bien oxygéner, si je peux me permettre d'en parler, le moteur qui vous donnera donc effectivement, si vous changez le filtre à air, vous consommez moins, vous polluez moins, et donc c'est toujours bien pour les gens. Les pneus, élément de sécurité important. Il ne faut pas tergiverser avec ça. Actuellement, effectivement, on est plutôt période d'hiver. Moi, j'ai mis les pneus neige. Voilà. Alors, je vérifie souvent s'il n'y a pas d'accro. Je vérifie, voilà, s'il n'y a pas de vessie, des choses qui sortent. Voilà. Et en même temps, je vérifie aussi la pression du pneu. Parce que la pression du pneu, c'est ce qui vous fait tenir la route tous les jours. Voilà. Alors, respectez vos pneus, vous respecterez votre vie. Les pneus que j'ai sur la voiture ne sont pas sur la référence, mais allez sur internet et vous verrez, la pression vous donnera la pression du pneu, la marque du pneu. Voilà, donc là, pour ce pneu là, c'est 2,2. Donc c'est des barres. Vous pouvez les faire la pression dans une station-service ou acheter ce genre de petite pompe électrique. Le câble est assez grand, il se branchera ensuite sur l'allume-cigare. Donc ça c'est le tuyau où on branchera le pneu. Donc vous avez, voilà,
connecter donc l'allume-cigare. Je mets en route le moteur pour qu'il puisse régénérer la batterie. Je laisse tourner un peu. Et à partir de là, ben là je peux mettre l'interrupteur pour gonfler le pneu. Donc j'attends la pression jusqu'à 2,2. Donc là ça monte délicatement. Et au bout de 5 minutes, c'est fait. Voilà, vous enlevez à nouveau le tuyau, le bouchon. Alors attention, ne forcez pas, ça sert à rien. Quand vous sentez que c'est dur, bah, vous arrêtez. Alors idem. Voilà. Vous clipsez bien l'extrémité du tuyau et vous remontez le petit bitonio. Et on vérifie à nouveau. Et ça, ce sera pour les 4 pneus. Même si c'est une vieille voiture, moi j'ai toujours fait attention à tout ce qui est élément de serrure, parce que c'est du métal. Et il faut parfois lubrifier le métal, parce que ce qui nous permet un peu de mettre la clé facilement. Surtout avec les voitures qui dorment dehors, même dans le garage. Hein. Le froid, chaud, bah, ça rétracte, ça dilate. Voilà. Un coup de lubrifiant, vous mettez vos clés, ça devrait le faire. Idem pour les... Moi je suis très sensible aussi au niveau des joints. Vous voyez, les joints sont... Elle a pratiquement 30 ans, les joints sont pas fous. Ils sont pas cassés, sont pas lézardés, sont pas craqués. Tout ça c'est parce qu'effectivement, moi je mets une espèce de cire, je nettoie, mais pas à fond, juste qu'il faut. Et ça vous le faites régulièrement, soit à la fin de l'hiver, voire fin de l'été, vous faites ça, il n'y a pas de souci, ça tient dans le temps. Pour le joint, donc un simple bombe silicone avec parfumé si vous voulez ou pas. L'important c'est que ça nourrit un peu le joint et que ça craquelle pas. Pour les serrures, je prends un lubrifiant simple, voilà, qui est connu. Vous mettez ça dans les serrures, il n'y a pas de souci, ou dans toutes les parties mécaniques qui bougent et qui ont besoin d'être lubrifiées. Vous mettez le lubrifiant, vous mettez la clé à l'intérieur, vous laissez un peu que tout le lubrifiant reste à l'intérieur de la serrure, et vous mettez aussi au niveau de la croche ici, au niveau de la porte, vous passez un coup de chiffon. Les phares, bon, pour cette voiture, effectivement, ils sont en verre, donc parce que c'est comme si une vieille voiture. Vous verrez dans les nouvelles voitures, c'est plutôt une espèce de polycarbonate, c'est un espèce de plastique. Mais moi, je trouve qu'il faut souvent les nettoyer, surtout par cette saison. Donc à l'avant comme à l'arrière. N'oubliez pas non plus la plaque d'immatriculation. On peut aussi vous arrêter parce qu'on l'a mal vue ou qu'elle est très sale. Alors, pourquoi je voulais faire cette vidéo sur les voitures? Parce qu'effectivement, c'est un élément dans nos sociétés important. C'est ce qui nous permet la mobilité tous les jours, des gens d'aller travailler, d'emmener nos enfants, de se balader, voilà, des choses comme ça, très simple. On a besoin de se déplacer. Et si vous voulez, au moins c'est un outil formidable la voiture parce que ça vous emmène partout. Voilà. Alors, la seule contrainte, moi je ne vais pas passer en contrainte, mais c'est de faire attention et ça vous emmène très loin. Voilà. Et en plus, une voiture, c'est pas une chose qu'on achète à 10 euros, c'est quand même un capital ou un patrimoine que vous allez dépenser et que si vous pouvez le garder aussi longtemps, c'est aussi pas mal. Voilà.